بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال للدعم الفني. لاحظت أن فيديوهات الدروس الفرنسية لم تعد تنزل على قناة الدارين، فهل هناك مشكلة أم ماذا؟ صوت جميل. طيب إن شاء الله. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque jeudi, nous allons donc effectuer une révision. Oui, merci Gizaoui. D'accord. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bien, alors nous allons donc aujourd'hui réviser ce que nous avons vu la dernière fois en cours du dimanche. Est-ce que le son est mauvais pour tout le monde? Alors, il y en a qui ont un problème de son, d'autres non. Alors, اللي عندهم مشكل في الصوت يحاولوا يخرجوا وبعدين يدخلوا. Alors, quand on utilise le passé simple et le passé récent, alors, le passé simple, nous l'avons déjà expliqué le dimanche. On a dit que pour le passé simple, il est utilisé surtout dans le récit, et nous allons le voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le texte que j'ai écrit sur le tableau, nous avons le passé simple et l'imparfait, et nous allons dans un cours de révision revoir l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Alors en ce qui concerne le passé récent, alors pour le passé récent, donc le passé récent du verbe venir plus de plus le verbe que nous voulons conjuguer au passé récent. Donc je viens de, par exemple, je viens d'écrire au tableau. Je viens d'écrire au tableau, c'est-à-dire c'est une action qui vient de s'accomplir et elle est terminée.
Par exemple, moi j'ai écrit tout à l'heure au tableau, c'est le verbe venir. Oui, Habiba. On utilise le verbe venir plus plus le verbe qu'on voudrait conjuguer au passé récent. Donc, par exemple, écrire au tableau. Tout à l'heure, j'ai écrit au tableau. Et j'ai fini. Et il n'est pas passé beaucoup de temps, donc je dis, je viens d'écrire au tableau. Je viens d'écrire au tableau. Donc c'est une action qui termine. Donc pourquoi on l'appelle passé récent? Récent, ça veut dire proche, qui n'est pas loin. Comme le futur proche. Le futur proche, c'est dans le futur, aller faire quelque chose. Et le passé récent, c'est proche dans le passé. Hein, venir de faire quelque chose. Est-ce que c'est compris, Habiba? Alors pour le passé simple, Qulti Habiba, nous allons le voir tout de suite dans la révision. Bon, alors on peut continuer, on peut commencer notre révision s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Bon. Alors, dimanche dernier, nous avons vu l'imparfait, le plus que parfait, euh, le passé simple et le passé antérieur. Je rappelais que le simple est sans près du récit. Du récit, ça veut dire lorsque je raconte une histoire, je dois, surtout à l'écrit, hein, surtout à l'écrit, je dois absolument utiliser le passé simple fait. Alors, quand on utilise le passé simple et quand on utilise l'imparfait, alors la dernière fois, je vous ai donné les valeurs de ces deux temps. C'est-à-dire, quand on utilise l'imparfait, qui est-ce qui me répond d'après ce qu'on a vu le dimanche? L'imparfait est utilisé pour, pour exprimer quoi? Alors, on me donne la réponse, parce que cela, nous l'avons vu la dernière fois. Bon, une action non complète, ça veut dire une action longue et non terminée. Oui, elle est utilisée aussi pour décrire et pour une action qui se répète. Oui, Rania, une action inachevée. Inachevée, I-N-A-C-H-E, C-H-E-V, V accent E. Donc, une action inachevée. Une action qui se répète et une action longue dans le temps, dans le passé, dont on ne connaît ni le début ni la fin. Voilà, donc c'est ça, Abdelhay, inachevé. Bien. Alors, ça, ce sont les valeurs, ou bien la valeur de l'imparfait. Alors maintenant, le passé simple. Le passé simple aussi a trois valeurs. Donc, il est utilisé dans quel cas? Alors, j'attends vos réponses. Le passé simple est utilisé lorsque nous avons une action. Alors, Abdelhay a oublié. Non, Arania. Action inachevée, c'est pour l'imparfait. Le passé simple. Ah bon? Non, je pense que je l'ai dit. Non, ce n'est pas l'action longue. Au contraire, l'action longue, c'est l'imparfait. Non, action répétée, c'est pour l'imparfait aussi. Mais pour
Pour le passé simple, je vais voir parce que je l'ai écrit. Attendez. Alors, je n'ai pas donné les... Ah bon, voilà, donc ça c'était un oubli. Voilà, c'était un oubli seulement. J'ai oublié de vous le donner. Voilà, d'accord, je vais le donner aujourd'hui. Alors, le passé simple est utilisé dans, premièrement, une action brève. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire pour que vous ayez la réponse. Donc, je retourne. Le passé simple est utilisé pour exprimer une action brève. Une action brève signifie une action courte. Brève signifie courte dans le temps. Elle ne demande pas beaucoup de temps pour se réaliser. C'est le contraire de l'imparfait. L'imparfait désigne une action longue, alors que le passé simple désigne une action brève. Il désigne aussi dans une action précise dans le temps. C'est-à-dire, comme on a dit pour l'imparfait, il désigne une action dont on ne connaît pas le début, dont on ne connaît pas la fin. Au contraire, le passé simple désigne une action, c'est-à-dire on connaît le début et la fin de cette action. On connaît le début et aussi la fin. Aussi la fin. Et puis la troisième valeur, c'est on utilise le passé simple pour exprimer des actions successives. Actions successives, ça veut dire qui se suivent, des actions qui se suivent. J'ai 2 ou 3 actions l'une après l'autre, alors là, on utilise le passé simple. Des actions successives, alors qui se suivent. Voilà ce que signifie successive. Voilà donc les 3 valeurs du passé simple. Alors on va essayer de voir ces 3 valeurs et aussi les valeurs de l'imparfait à partir du texte que vous avez au tableau. Alors, bon, alors je vais lire le texte. Abdelhaï dit, il faut toujours souligner que c'est au récit. Bien sûr, c'est toujours dans un récit. Hein, c'est toujours dans un récit. Parce que le passé simple n'est pas utilisé pour parler. Personne n'utilise le passé simple pour parler. Sinon, il sera considéré comme une personne qui vient d'un autre monde ou bien qui vient d'une autre époque. Parce que le passé simple, ce n'est pas le temps de la discussion ou bien du dialogue. C'est le temps de l'écriture, et surtout dans le récit et en aucun autre cas. Voilà, donc tout le monde dans la ville antique d'Hippone allait sur la plage et se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation, surtout les enfants. Ils rivalisaient pour s'avancer le plus loin possible dans la mer. Un jour, dans cette lutte, un enfant plus audacieux que les autres s'aventura fort loin. Un dauphin vint vers lui, tantôt il précédait l'enfant, tantôt il le suivait, tantôt il tournait autour de lui.
Enfin, il se glissa dessous et l'emporta tout tremblant vers le large. Après un long moment, il changea de direction et retourna vers la côte. Il rendit l'enfant à la terre ferme et à ses enfants. Non, ici, il faut revenir à la phrase, voilà, comme ça. Voilà. Bon, il rendit l'enfant à la terre ferme et à ses camarades. Voilà la phrase, le texte. Alors, je vous laisse le temps de le relire tout seul. Et après, si vous avez des questions, donc on expliquera et après on passera à l'étude des temps verbaux. Rivaliser. Rivaliser signifie l'un essaye de devancer l'autre. C'est-à-dire ils essayent de voir qui est-ce qui va aller plus loin. Donc ils sont ici comme des adversaires. C'est de voir qui est-ce qui va gagner. Voilà ce que signifie rivaliser. Le rival signifie l'adversaire. Mon rival, c'est mon adversaire. 20, 20, alors, Abdelhad, tu dois savoir ce que signifie 20. Parce qu'on a vu cela dimanche dernier. Ah oui, c'est ça. Donc c'est venir. C'est le verbe venir. En quel temps, Abdelhad? Ah, nari, nari. Oui, c'est grave. Tantôt, Habiba signifie d'un temps à l'autre. Par exemple, une fois, il le précède, une autre fois, il le suit, une autre fois, il tourne autour de lui, et voilà. Tu as compris, Habiba? De rien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de la compréhension des mots utilisés dans le texte? Sinon, on passe au travail sur les verbes. Bon, alors, puisque c'est clair, donc nous allons travailler les verbes dans ce texte. Alors, vous remarquez que dans le texte, il y a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et d'autres qui sont conjugués au passé simple. Alaykoum salam Selma. Alors, tout le monde dans la ville antique d'Hippone allait sur la plage et se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation. Alors, les deux verbes aller et livrer, ils sont à l'imparfait, c'est ça. Donc, ils sont à l'imparfait. Ils rivalisaient pour s'avancer le plus loin possible dans la mer. Alors, ils rivalisaient, c'est quel temps? Oui, c'est l'imparfait, encore une fois, oui.
Un jour, dans cette lutte, un enfant plus audacieux que les autres s'aventura fort loin. S'aventura fort loin. Oui, alors s'aventura, c'est le passé simple, oui. Un dauphin vint vers lui. Encore une fois, c'est le passé simple. Tantôt, il précédait l'enfant. Précédé, c'est quel temps? Imparfait, oui. Tantôt, il le suivait. Donc encore, c'est l'imparfait. Tantôt, il tournait autour de lui. Oui, c'est l'imparfait. Enfin, il se glissa dessous. Passé simple, oui, et l'emporta tout tremblant vers le large. C'est aussi le passé simple. Oui. Alors, après un long moment, il changea de direction. Donc, dites passé simple parce que passé, il y a le passé composé, il y a le passé récent, il y a le passé antérieur. Hein? Donc, il faut dire passé simple. Oui. Et retourna vers la côte. Donc, c'est aussi le passé simple. Il rendit l'enfant à la terre. Fait, encore une fois, c'est le passé simple. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce texte, donc c'est un récit et les deux verbes principaux sont l'imparfait et le passé simple. Alors maintenant, la question que je pose, quand est-ce qu'on emploie l'imparfait dans ce texte et quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Alors, on va voir l'utilisation d'abord de l'imparfait. Qu'est-ce qu'il désigne? Est-ce qu'il désigne la description? Est-ce qu'il désigne des actions longues, indéfinies dans le temps, ou bien il désigne des actions répétées? On va voir chaque verbe à part. Alors, commençons par le premier verbe. Tout le monde dans la ville antique d'Hippone allait sur la plage et se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation, surtout les enfants. Aller sur la plage et se livrer au plaisir de la pêche. Alors, les deux verbes aller et se livrer ici, quelle est leur valeur? Qu'est-ce qu'ils désignent? Est-ce qu'ils désignent la description? Des actions longues dans le temps sont... Alors, Tariq me dit description. Est-ce que vous êtes d'accord avec Tariq? Wafa dit aussi action longue. Alors, vous êtes d'accord avec Tariq ou bien avec Wafa? Oui, alors, vous êtes d'accord avec Wafa, bien sûr, parce que les gens du village antique d'Hippone allaient sur... On ne sait pas. Hein? Ils allaient sur la plage et se livraient au plaisir de la pêche ou de la natation depuis un temps qu'on ne connaît pas. Quand ils ont commencé, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont terminé? Bien sûr que non. Donc on ne sait pas. C'est une action longue et indéterminée dans le temps. Voilà. Ils rivalisaient pour s'avancer le plus loin possible dans la mer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ils rivalisaient pour s'avancer le plus loin possible dans la mer.
Donc, est-ce que c'est une description, ou bien c'est une action longue, ou bien c'est une action qui se répète? Oui, donc, action répétée, Abdelhay. Abdelhay qui dit action répétée? Non. Parce que si c'était une action répétée, elle devait être accompagnée d'un indicateur temporel, hein, qui dit chaque fois, chaque jour, toujours. Donc un indicateur de temps, une expression de temps qui montre que cette action se répétait chaque fois. Ici, dans cette phrase, il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas cet indicateur de temps. Donc, il rivalisait. Ici, c'est soit une description, soit une action longue. Alors, à votre avis, est-ce que l'auteur décrit ou bien il parle d'une action qui n'est pas déterminée dans le temps? Il décrit. Il décrit action longue, Habiba. Bon, alors, vous êtes tous d'accord pour que c'est une description. Description de quoi? Il décrit quoi? Alors, est-ce que vous pouvez donner, si vous voulez, une image de cette rivalisation? Oui, comment ils rivalisent? Donc, le temps que ça prend, cette rivalisation, le temps que ça prend, est-ce qu'on peut le déterminer? C'est un temps indéfini. C'est-à-dire les enfants peuvent aller du matin jusqu'au soir, rester là à nager, à essayer de dépasser l'un l'autre pendant un certain temps indéfini. Voilà. Donc il faut, lorsqu'on trouve par exemple un temps, surtout l'imparfait et le passé simple dans le récit, il faut analyser la situation. Et il faut analyser la situation. Alors si vous arrivez bien à analyser la situation, vous pouvez bien vous-même utiliser l'imparfait et le passé simple. Vous saurez comment le faire. Voilà. Donc ici, oui, au début c'est un peu difficile, mais avec l'entraînement, ça devient facile, Rania. Au début c'est un peu difficile. Comment faire une différence? Eh bien, nous allons voir tout à l'heure la description avec l'imparfait. Hein? Jusque-là, nous avons vu l'imparfait qui désigne une action longue. Tout à l'heure, nous verrons la description. Et vous allez voir quelle est la différence. Hein? Bien. Alors, je continue. Un jour, je continue. Un jour, dans cette lutte, un enfant plus audacieux que les autres s'aventura fort loin. Un jour,
Dans cette lutte, un enfant plus audacieux que les autres s'aventura fort loin. Alors, vous voyez, oui, Hay me dit que c'est une action précise dans le temps. Qu'est-ce qui te permet de dire cela, Abdelhay? Un jour, voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, remarquez, le passé simple est toujours précédé d'un indicateur temporel qui précise l'action dans le temps. Alors ici, l'action elle est précisée dans le temps par l'indicateur de temps un jour. Alors un jour, un enfant s'aventura plus loin. Le guest 49 أريد بالنسبة للحاضرين الجدد pardon. Alors بالنسبة للحاضرين الجدد أقول أن دروس اللغة الفرنسية بدأت منذ مدة و je sais pas لا أدري كيف لأن إذا بدأت الرجوع إلى اللغة العربية سنبدأ من الصفر. أعتقد أن يتابعوا دروس اللغة الفرنسية على قناة الدارين من الدروس الأولى ويحاولون يتابعوا. عود وراء سيكون صعب. أنا أفضل الشرح باللغة الفرنسية لكي لأن الحاضرين هكذا يتعلموا أحسن من اللغة الشرح بالعربية. أطرح سؤال للحاضرين الذين بدأوا معي من البداية. هل أحسستم أن هناك تقدم بالنسبة إليكم أم ماذا؟ bien, c'est notre but. هذا هو هدفنا بطبيعة الحال. لذلك أنا لاحظتم أني في الأول كنت أشرح بالعربي أكثر من الفرنساوي، ولكن شوية شوية بدأت أقلل من اللغة العربية لكي تتعودون على اللغة الفرنسية أكثر، لأن حينما تتعود الأذن على اللغة الفرنسية فمع الممارسة يصبح الواحد يفهم أكثر. D'accord, Rania. Donc, puisque vous voulez un peu d'arabe, je vais essayer d'introduire un peu d'arabe. غير لما تشوفوا أنكم مثلا صعب عليكم تفهموا طلبوها مني، يعني قولوا لي مثلا أعيدي الشرح ده بالعربية وسأعيده. Voilà. Alors, jusque là ça va يعني لحد الآن متابعين معايا يعني فاهمين مزيان؟ آخر فعل oui d'accord. آخر فعل يا حبيبة، آخر فعل يعني le verbe s'aventura. Ah oui, pour l'action précise dans le temps. قلنا بالنسبة le passé simple أنه يستعمل في الفعل المحدد زمنيا،
في الفعل المحدد زمنيا. لاحظوا أن الأفعال التي مرت في بداية النص كانت أفعال كلها في l'imparfait. هذه الأفعال التي توجد في l'imparfait هي أفعال تدل على يعني على فعل حدث في زمن غير محدد. يعني أن les gens الناس في la ville antique d'Hippone كانوا يذهبون إلى البحر. نحن لا نستطيع أن نحدد. نقول الفعل غير محدد زمنيا. يذهبون منذ مدة في الماضي غير محدد. انتهى هذا الفعل لا ندري، لم ينتهي لا ندري، إذا لا نستطيع أن نحدد. كذلك أنهم كانوا يذهبون لكي يقومون بالأعمال يعني لابيش اللي هي الصيد ولا ناتاسيون اللي هي السباحة وخاصة الأطفال. كذلك هذه أفعال غير محددة. كذلك كانوا يقومون بمباراة وهذه المباراة كذلك لا ندري كم كانت تأخذ من الوقت. جئنا للفيرب سافونتورا ولاحظنا أن عندما بدأنا هذه الفقرة بدأنا بكلمة un jour. إذن هنا حددنا الزمن في يوم محدد. ماذا حدث؟ طفل من هؤلاء الأطفال s'aventura يعني غامر plus loin يعني بعيدا. غامر بعيدا في البحر. هنا le verbe s'aventura comme vous le voyez il est au passé simple. يعني وضعته في الباسي سامبل. لماذا الباسي سامبل؟ لأن الفعل الذي يعبر عنه محدد. Même j'utilise un des livres en économie et gestion, je comprends tout, mais le vocabulaire que vous utilisez, je ne comprends pas du tout. Oui, bien sûr, Jawad, la langue française, vous lisez une langue spéciale, vous lisez la langue de la gestion et de l'économie. Mais la langue utilisée, parlée, etc., c'est une langue qu'on retrouve dans les romans. Il faut lire les romans, Jawad. Oui. Donc, la langue que tu apprends, c'est une langue technique, comme tu viens de le dire. Alors, il faut lire les romans, les nouvelles, le théâtre, tout ce qui est littéraire, la littérature. C'est là que vous apprendrez la langue française. Lisez aussi des journaux, lisez aussi des revues. Et là, vous trouverez la langue parlée, la langue qu'on utilise, la langue standard aussi, est utilisée dans les journaux, dans les revues, dans les articles de la presse. Bon, tu ne te retrouves pas dans cette catégorie de verbes parce que tu n'as pas l'habitude de les lire. Il faut les lire de temps en temps pour s'y retrouver. Sinon, tu pourras jamais apprendre une langue. Et puis, il faudrait aussi voir des émissions, écouter la langue parlée par les journalistes, par exemple, à la télévision. C'est mieux, comme ça, vous pouvez apprendre plus la langue. De rien, Jawad. Bon, alors, je termine. Je disais, donc, avec le verbe s'aventurer, l'action est au passé simple. Nous l'avons mis au passé simple
parce que nous avons une action précise dans le temps, et ce qui montre que cette action est précise, c'est l'indicateur temporel un jour. يعني الذي يدل على أن هذا الفعل محدد زمنيا هو استعمال l'indicateur temporel، يعني العبارة الزمنية un jour. Donc je continue. Un jour, donc, un enfant s'aventura plus loin. Un dauphin vint vers lui. Un dauphin vint vers lui. Alors, vint ici désigne une action qui est courte. Alors, GAS 57, vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment je vais expliquer. Okay. أنا أشرح بالعربية، أشرح بالفرنسية، لا أدري بأي لغة أخرى سأشرح. Donc, un dauphin vint vers lui، يعني الدوفان، أنتم تعرفون الدوفان هو دلفين، جاء نحوه، وهذا الفعل يدل على une action brève، يعني une action قصيرة جدا، يعني لكي يأتي إليه الدوفان هذا لا يتطلب وقت طويل. Alors هنا سندخل في أفعال à l'imparfait من بعد هذا. Tantôt il précédait l'enfant, tantôt le suivait, tantôt tournait autour de lui. ما هو قيمة أو لماذا استعملنا هنا l'imparfait؟ Tantôt signifie une fois il fait ça, une fois il le précède, une fois il le suit de lui. Tantôt هي مرة يسبقه، مرة يتبعه، مرة يدور حوله، مرة ها. Alors ici le verbe à l'imparfait désigne quoi؟ Wafa me dit d'écrire. Oui. Donc Habiba aussi me dit d'écrire. Vous êtes d'accord avec Habiba et Wafa? Oui. D'accord. إذن هنا عندنا الوصف. نصف ما يفعله le dauphin. هنا وصف لما يفعله le dauphin. مرة يسبقه، مرة يأتي وراءه، مرة يدور حوله، وهذا عبارة عن وصف حركة الدنفيل حول الطفل. إذا لاحظتم أن من خلال الجملة فهمنا أن هناك وصف وليس هناك مثلا une action longue أو لا غير محددة زمنيا. Voilà. Donc, enfin, ولاحظوا استعمال enfin. Enfin est un indicateur temporel. Enfin, il se glissa dessous. وأخيرا ينزلق تحت الطفل. Et l'emporta tout tremblant vers le large. إذا هنا نحدد زمن الفعل الذي يقوم به الدوفان، أنه في الأخير ماذا فعل؟ انزلق تحت الطفل وأخذه بعيدا. لو أعتذر سأرى هناك دق على الباب، سأعود بعد قليل.
Bon, je suis de retour. Merci. Alors, je continue. On s'est arrêté, donc on a dit que pour les verbes glisser et emporter, ce sont deux verbes donc au passé simple. Premièrement, le verbe glisser est précis par l'indicateur temporel en fin. Et deuxièmement, le verbe emporta, hein, une action qui suit la première action. La première action y est glissée. La deuxième action هي emporter. Donc فعل محدد زمنيا بenfin ويتبعه فعل آخر هو emporter. إذن les deux verbes الفعلين معا يجب أن يكون في passé simple. Voilà. Alors maintenant, je continue. Après un long moment, alors voyez, remarquez, vous avez un indicateur temporel. Après un long moment, elle a dit يحدد زمن l'action. Oui, des actions successives تأتي واحدة تلو الأخرى تكون قصيرة لا تتطلب وقت كبير للإنجاز. Il changea, غير, hein, il changea au passé simple. وهنا تحديد زمني بكلمة après un long moment. وتأتي يعني وفعل آخر يأتي يتبع هذا الفعل الأول هو retourna, hein, et retourna vers la côte. Une succession d'actions. Il rendit l'enfant à la terre ferme et à ses camarades. Donc, هذه l'action rendit, même chose. Donc, elle vient juste après le changement de direction. إذن هذا هو استعمال الباسé simple et l'imparfait. Oui, عبد الحي. La terre ferme signifie الأرض اليابسة. أرض اليابسة. On dit terre ferme par rapport à la mer. La mer, le contraire, la terre ferme. يعني اليابسة où il n'y a pas de mer. Rondi يرد, hein? يرد الطفل إلى الأرض اليابسة وإلى أصدقائه. C'est le verbe rendre. Oui. Alors voilà donc l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. Je répète, l'imparfait est utilisé lorsqu'on désigne, lorsqu'on veut exprimer une action longue, indéterminée dans le temps, hein, ou bien on veut exprimer disons, une description. On veut décrire. Oui, Habiba, c'est une action courte ici, très courte. Rendre l'enfant, le déposer sur la terre ferme et, et le rendre à ses camarades. Le passé simple est utilisé pour exprimer une action brève, précise dans le temps et ou bien des actions qui se succèdent, c'est-à-dire des actions qui viennent l'une après l'autre, rapidement. Hein, vous voyez que les actions qui se succèdent viennent l'une après l'autre rapidement. Voilà. Je passe maintenant à d'autres exercices. Alors, si vous avez une question à poser avant de passer à l'exercice suivant.
Euh, D'autres questions? Bon, vous ne pouvez pas me voir parce que je n'ai pas de caméra, je ne mets pas de caméra, mais vous entendez ma voix et vous voyez le tableau. Changea. Comment on prononce donc changea? Remarquez le verbe changer, on ajoute un E pour... Sinon, on prononcerait changa. Il faut mettre le E. De rien. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? À la conjugaison des verbes au passé simple et des verbes à l'imparfait et aussi au passé, au plus que parfait. Bon, alors on n'a jamais pensé utiliser le caméra, donc je pense que la voix assez, est assez suffisante. Voilà. L'essentiel, c'est l'écriture que nous voyons et non le prof. يا دعاء، إذا كنت ترين الكتابة وتسمعين صوت الأستاذ، هذا هو المهم. أما أن ترى الأستاذ يتكلم فغير مهم أظن. على كل هذا رأيك ونحترمه طبعا. Ok, nous allons faire des exercices maintenant. Alors nous commençons par le premier exercice. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Donc ça, c'est un entraînement pour la conjugaison au passé simple. Alors, je vais écrire la première phrase. L'acrobate. Vous connaissez ce que c'est que l'acrobate? Est-ce que quelqu'un peut expliquer le mot? L'acrobate. Alors, le verbe s'élancer. Yalla ya Abdelhay, pour à tes camarades. أنت مترجمنا. Oui, c'est ça Abdelhay. Alors l'acrobate هو الذي يقوم بالأعمال البهلوانية في السيرك. Alors s'élancer, le verbe s'élancer et le verbe saisir. Non, ce n'est pas le clown, Wafa. Ce n'est pas le clown.
l'acrobate هو الذي يقوم بالأعمال البهلوانية. donc je sais pas يقوم بأعمال رياضية صعبة. le trapèze, connaissez le trapèze volant. Alors donnez-moi. Oui, oui, d'accord. Tu vas pas manifester ici, Abdelhaï. D'accord, d'accord, Tariq. L'acrobate s'élança et se trapèze bien. D'accord. Alors c'est bien. Alors c'est seulement. Qui a répondu, c'était Tariq. Tariq est le seul qui a répondu et les autres. Allez-y, répondez à cette phrase. S'élança et saisit, c'est ça. Donc, s'élança et saisit. Bien. Alors, nous avons déjà dit que les verbes du premier groupe, donc ils ont une terminaison. Ah non, enfin, on n'écrit pas s'élança avec EA. Non, parce que Soukaina aussi a écrit s'élança avec EA. Non. Alors, pour éviter le problème de C, hein, on met un CD, pardon, on met un CD, CD, voilà, s'élança avec C, CD, et saisir, donc saisie, IT à la fin. Voilà. Donc, l'acrobate s'élança et saisit le trapèze volant. La deuxième phrase, donc je vous donne une deuxième phrase. Non, هذه يا حبيبة ليست مثلا إلا بغيتي تستعملي l'imparfait استعمليه. أنا طلبت منكم تستعملوا le passé simple. Hein? Alors, بالنسبة للقس 69 هذه المحاضرة رقم 24 فوالا الجزاوية الله يعطيها الصحة جاوبت على السؤال. Donc, nous continuons. Le funambule, la phrase suivante, le funambule. عبد الحي هل تعرف ما هو le funambule؟ عبد الحي هل تستطيع أن تقول ما هو الفينومبول؟ non. Alors سأكمل الجملة وستفهمون من هو الفينومبول. Alors le funambule se balançait, se balançait la corde sur corde الشيء على الحبل في السيرك.
l'équilibre ok. Un autre verbe, tendre les bras, virgule. Un autre verbe, se rattraper, se rattraper. Et reprendre. Reprendre. Ça marche vacillante. Ça marche. Alors, j'attends la réponse. Le funambule se balance cordette, perdre l'équilibre. Alors, attends. Ça, se balança, perdit, tendit, se rattrapa et non, voilà. Tariq, non, Tariq, rattrapa est faux, mais repris, c'est bien. Se balança, perdit, non. Soukaina, non. Tendit, non. Hein, repris, ça va. Le funambule se balança sur la corde raide, perdit l'équilibre, tendit le bras, se rattrapa. Oui, continue et continue, Asma. C'est bien jusque-là. Non, Abdelhaï. Non, Asma. Repris. Tariq, c'est bien. Et repris, ça marche vacillant. Et repris, ça marche. Non, on ne dit pas tanda. On ne dit pas tanda guest 43. لأن le verbe tendre, voilà, tendit, oui. vacillante تعني المتمايلة. ça marche vacillante يعني مشيته المتمايلة، وأنتم تعرفون كيف يمشي الرجل الذي يمشي على الحبل. طبعا لن يمشي معتدلا فإنه يتمايل، المشكلة في المشي. Non. إذن طيب c'était bien. Le funambule se حاضر سأكتب الإجابة حالا يا حبيبة. Le funambule se balança, hein, se balança. Attention, إلا كتبتي كذلك يا وفاء ستقول بالونكا. هذه بالونكا. ça sur la corde raide, perdit l'équilibre, tendit les bras, se rattrapa, ça marche vacillant. Voilà. On va enlever les parenthèses. Voilà. Et voilà.
مع السلامة يا نهال. ربي يعينك. Alors, voilà. Le somnambule se balança sur la corde raide, perdit l'équilibre, tendit les bras, se rattrapa et reprit sa marche vacillante. Voilà. Une nouvelle phrase maintenant. Malgré son handicap. Malgré son handicap. Le cheval favori. Le cheval le verbe remonter, le peloton, la et conduire, le verbe conduire, allez-y. جاز 43. أظن أنك لم تكن حاضر معنا في الدرس يوم الأحد. وي وفاء. remonta. C'est bien Abdelhaj. C'est bien Ahlam. C'est bien Habiba. Oui, remonta. Alors c'est un verbe du premier groupe. Et oui, alors Wafa c'était faux. Conduisit, Asma, c'est bien. Conduisit la course. C'est bien, Guest 43. Soukaina, c'est faux. C'est bien, Zaki Gerfi. Remonta, c'est bien. Remonta et conduisit, voilà. C'est ça. Bien. Alors, la phrase, malgré son handicap, le cheval favori remonta le peloton et conduisit la course. Remonta le peloton et conduisit la course. Voilà la réponse. Il faut toujours revenir à la... remonter le peloton, ça veut dire il dépasse le groupe des chevaux qui courent. C'est compris, Abdelhaj? Bien. Alors on passe maintenant à la phrase suivante. Alors, la phrase suivante, le footballeur, semble commettre une faute que l'arbitre pénalise, mais le gardien de but,
Le verbe recevoir, recevoir. Le coup franc, recevoir le coup franc. Et le verbe sauver l'honneur. Voilà. Alors, voyons maintenant. Alors, le footballeur commettre. Commis. Non, le verbe recevoir. Recevoir. Oui, Abdu. Attention, pas avec S à la... Ce n'est S à la fin. Reçu, ce n'est pas avec S. Et sauva. Honneur, d'accord. Avec T, oui. Commis, reçu, c'est bien. Habiba, revi, non, on ne dit pas recevi. Reçu, reçu. Reçu avec T. Et attention pour le verbe recevoir. Recevoir, reçu. Si vous ne mettez pas un cédit, ça se lit recu. Enfin, ça c'est recu et non pas reçu. Non, Rania, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Sova avec A, oui. Sova avec A et non pas avec T. Bon, alors je vais corriger. Oui, c'est le composé devoir. Non, 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 recevoir n'est pas un composé devoir. Pardon, ce n'est pas un devoir. C'est un verbe à part. Remarquez, même l'écriture. Le composé devoir, c'est revoir. Revoir, sans E à la fin. Donc, commis, avec IT à la fin, une faute que l'arbitre pénalisa, mais le gardien de but reçu, alors là c'est Sidi avec T, le coup franc et sauva l'honneur. Je vais enlever les parenthèses et après on verra. Voilà la phrase finale. Tariq me dit tous les exemples avec le pronom il. Ok Tariq, tu veux qu'on change de pronom? D'accord, je vais changer de pronom. Mais avant cela, nous avons une phrase avec le pronom il encore. Hein? Ok. Juste celui-là et on changera de personne. Parce que celui-là, il ne va pas être conjugué avec un autre pronom que il. Il, le verbe pleuvoir. Sur Tanger. Connaissez Tanger? Alors, il pleuvoir sur Tanger. Non Tariq. Non Wafa.
Oui, Abdelhai. Oui, Asma. Oui, Jawad. C'est bien. Guest 43. C'est bien, Wafa. Soukaina aussi. Bien. Alors, il pleut. Il pleut. Alors, avec U, T. Il pleut sur Tanger. Non, c'est bien, Abdelhai. Maintenant, tu n'es plus à Tanger, Abdelhai. Il pleut sur Tanger. Oui, il pleut toujours sur Tanger. De temps en temps, nous avons des inondations. Bien, alors maintenant, une phrase avec un autre pronom. Nous, le verbe naître, attention, le verbe naître avec accent circonflexe sur le i. Nous naître. Ah non, 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 non. De cette pluie et le verbe connaître, un nouveau espoir, un nouveau espoir. Alors, c'est bien Abdelhai. Voilà, Asma aussi. Mais attention, Asma, il faut un accent circonflexe sur le U, et sur le I et sur le U, donc au num. Voilà, Soukaina. Konum et Nakim. Voilà, nous Nakim de cette pluie et connûmes un nouveau espoir. Ça va? Qui est-ce qui m'a demandé? Les autres personnes? Tariq? C'est bien Tariq? Ça va? Voilà, alors pardon, nous Nakim. Nous Nakim de cette pluie et connûmes attention avec un accent, nouveau espoir. Voilà, j'enlève d'abord la parenthèse. Alors, nous Nakim de cette pluie et connûmes un nouveau espoir. Oui. Oui, pour le verbe naître, donc le verbe naître est un verbe irrégulier, hein, يعني فعل شاذ ومتحول جدا، فلهذا يتغير في
عندما نقوم بتصريفه. Oui. Bon. Alors nous passons maintenant. حبيبة c'est أنا أقول الحمد لله لأننا الفرنسيس ما قالوش أنهم يستعملوا الفيرب الباسي سامبل في الكلام، وإلا كانت ستكون كارثة. يستعمل فقط في لو ريسي لهذا لسنا مضطرين أن نستعمله طول. Oui. Maintenant, à l'imparfait. Deuxième exercice, mettre les verbes parfaits. Entre plus simple l'imparfait. Alors, première phrase. Le joueur de tennis, joueur de tennis, tennis qui, alors le verbe défendre, les couleurs non. Deuxième verbe, rejoindre, le cours. Attention, je vois. Alors, Habiba, c'est bien, Abdelhaj. Non, Tariq, attention. C'est l'imparfait, Tariq. On a changé, maintenant parfait. Alors, le joueur de tennis qui défendait les couleurs de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rejoindre le cours. Voilà, c'est bien, Abdelhaj. Rejoignez le cours. Rejoignez le cours. Défendez. AIT à la fin. Non, rejoignez. Ahlam. Rejoignez. Avec GN. Donc ça aussi, c'est un autre verbe. C'est un autre verbe irrégulier. Rejoignez. Voilà, c'est comme ça. GN-AIT à la fin. Voilà, c'est ça. Donc, défendez les couleurs de notre pays. Le joueur de tennis qui défendait les couleurs de notre pays. Rejoignez. G-N-A-I-T. Rejoignez le cours. Le cours, c'est le terrain de tennis. Voilà pour cette phrase. La phrase suivante maintenant.
Bien. Les spectateurs applaudir. Le verbe applaudir. Les spectateurs. Le verbe applaudir. Longtemps. Non. Non. C'est bien. Non, pas applaudir. Attention. Non, pas applaudir, Habiba. Non, Wafa. C'est le même groupe. Abdelhai applaudit, c'est pluriel. C'est un pluriel ahlam. Les spectateurs. Les spectateurs. C'est un sujet. Applaudissez. Oui, c'est ça. Tariq, c'est ça. Abdelhai. Rania, non. Non, Rania, ce n'est pas applaudir. C'est applaudir. C'est un verbe du deuxième groupe. À l'imparfait, il se conjugue avec IC. I-2-S-A-I-T. Applaudissez, singulier. Applaudissez, A-I-E-N-T, pluriel. C'est un verbe du deuxième groupe, oui. Asma, attention à Asma. Tu as écrit applaudissez. C'est faux. Applaudissez. Ah, il faut apprendre les verbes. Hein. Les verbes doivent être appris. Applaudissez. A-I-E-N-T. Les spectateurs applaudissaient longtemps. La conjugaison, ça s'apprend. Ça s'apprend par cœur. إذا أردت أن تكون يعني ما عندكش مشكل في الكونجوغيزون لابد من حفظها. حفظ الأفعال مثل العربية. في العربية نفعل نفس الشيء. وي لكل نهاية يا حبيبة نزود I2S. وي سي سا طريق. شحال شدينا راسها عليها. Moi aussi, j'ai beaucoup mangé, comme on dit. شحال كليت العصا على la conjugaison. Oui, c'est ça. Chaque fois, il fallait répéter la conjugaison avec les mains tendues. Et chaque fois qu'on se trompe, nous avons un coup de bâton qui descend. يعني قلت لك يا حبيبة احنا لما كنا صغار، انا عن نفسي لما كنت صغيرة هي العصا يعني شحال انضربت على لا كونجوغيزون، يعني اني احفظ الكونجوغيزون ولما اعرض يعني استظهر على الاستاذ في كل غلطة هناك يعني لسعة تنزل على اليد مباشرة. إذا فلهذا ما بقاش عندنا الحمد لله مشكل. À cause de leur manque d'utilisation souvent j'oublie dessus. Alors oui الصرف والتحويل كذلك بالعربية. نعم. نحن في المغرب عندنا ذكريات جميلة مع التصريف. Alors je continue. Tariq vient de nous dire qu'il voudrait la deuxième personne. Donc je vais vous donner la deuxième personne. Tu. Alors tu. Pardon. Tu. Le verbe plonger.
pour voir les poissons. Oui, c'est ça. Donc, tu plongeais, c'est ça, avec AIS à la fin. Malheureusement, Jawad, la deuxième langue, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol, mais c'est le français. Ça sera mieux comme ça? Oh, qui sait, peut-être pas, hein? Peut-être pas. Alors, c'est-à-dire avec AIS à la fin. Oui. Et le E, il faut fonction. Ce qu'on voudrait, d'accord. On devait choisir ce qu'on voulait. L'espagnol, le français, l'anglais. Oui. AIS, voilà. Avec, ah, pardon, j'ai commis une erreur parce que j'étais en train de penser à ce que vous dites. Oui, tu plongeais pour voir les poissons. Tu plongeais avec AIS à la fin pour voir les poissons. Alors, on va ajouter le verbe, un autre verbe, et cette fois avec la deuxième personne du pluriel, vous, le verbe nager. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Attention, ahlam. Ah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Attention. Abdelhaï, tu t'es trompé. Voilà Tariq, c'est bien. C'est bien. Vous nagiez. Vous nagiez. G avec I, ça se prononce G. Hein, ce n'est pas comme avec A. Donc, vous nagiez. Très bien. Vous nagiez. Très bien. EZ. I-E-Z. Vous nagiez. Très bien. Encore avec un autre verbe. Nous, non, nous, le verbe vaincre nos adversaires. Allez, le verbe vaincre nos adversaires. Ah non, ça c'est le présent, Zaki. Et puis, oui, Abdelhaï, nous vainquions. Encore une fois, chenouilla, oui. Non, Soukaina, ça c'est vention. C'est vention, Soukaina. Oui, Wafa, vainquions. C'est bien, guest 43. Nous vainquions. Avec Q, oui. Avec Q. Comme le verbe naître tout à l'heure. Nous vainquions. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vainquions.
Nous vainquions nos adversaires. Bien. Alors, voilà. C'est quelques exercices donc pour la révision du passé simple et du passé composé. Alors, pour le plus que parfait, donc je vais vous donner certaines phrases. Donc, pour voir s'il n'y a pas de problème. Alors, mettez les verbes thèse. Attendez. Les verbes. Alors, le plus que parfait est utilisé pour exprimer une antérieure. Une action antérieure, l'autre jour, je l'ai expliqué. C'est-à-dire, c'est qu'on a هناك فعلين واحد كان يعني حدث قبل الآخر في الماضي خاصة مع l'imparfait. فماذا أفعل؟ الفعل الذي حدث قبل je le mets au plus que parfait يعني أصرفه في le plus que parfait والفعل الذي جاء من بعد يصرف في l'imparfait. Oui, l'auxiliaire est à l'imparfait. Oui, Tarek. Alors, le plus que parfait, l'auxiliaire est à l'imparfait. Alors, je vais vous donner donc la phrase « Les spectatrices ». Les spectatrices, entre parenthèses, non, qui, entre parenthèses, le verbe s'asseoir. Verbe s'asseoir. S'asseoir au balcon. Virgule. Le verbe applaudir. Dire. Le champion. Allez. Alors, les spectatrices qui, le verbe s'asseoir au balcon, le verbe applaudir le champion, mettez au plus que parfait. Alors, Tarek qui s'était assis. Les spectatrices, Tarek, avaient applaudi le champion, c'est bien. Voilà. Donc, assises, mais attention, les spectatrices, pluriel. Voilà, c'est ça. Donc, les spectatrices qui s'étaient assises au balcon avaient applaudi le champion. C'était S apostrophe était A-I-E-N-T à la fin, Bouchaïb. C'était S apostrophe A-I-E-N-T à la fin. Bien, alors on va écrire la réponse qui c'était A-I-E-N-T à la fin, assise, l'accord du participe passé. يعني عقلوا النهار اللي قلت لكم أن le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être
il s'accorde avec le sujet. Donc, au balcon, avait, A-I-E-N-T, applaudi, le champion. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre phrase. Deuxième phrase. Alors, l'avance du champion cycliste avance du champion, c'est à néant. Par sa chute. Il se relevait et le verbe reprendre oui, était réduit. Attention, c'est l'avance. Une avance. Une avance. Non, Mouchaïb, on n'utilise pas le verbe avoir ici. Voilà, Abdelhaï réduite, c'est ça. Donc l'avance du champion cycliste était réduite à néant par sa chute. Il s'était relevé et avait repris la course. S'était relevé et avait repris la course. C'est ça. Donc, c'est ça, Wafa, c'est bien. C'est bien, Abdelhaï. Donc, l'avance du champion cycliste était, attention, réduite. Et ça, il s'était relevé. Il s'était relevé. Pardon, ça c'est l'accent aigu. Et avait repris la course. أردنا أن نعملها في le plus que parfait يا حبيبة. هذا اختيار منا. يعني ماشي أنها هنا لا نلعب على العلاقة ما بين الأفعال. هنا فقط الهدف ديالنا هو نصرف الأفعال au plus que parfait. يعني تدريب كتدريب على التصريف. Voilà. Bien. J'ajoute donc une dernière phrase et pour terminer donc la leçon d'aujourd'hui. Alors je commence la phrase. Mes mains
le verbe non, pardon, me, le verbe cuire, après une chute dans la neige, car je, la négation, ne pas, et le verbe enfiler mes gants. Alors faites attention à la phrase. Mes mains m'avaient cuit après une chute dans la neige car je n'avais pas enfilé mes gants. M'avait cuit, oui. Mes mains m'avaient cuit après une chute dans la neige car je n'avais pas enfilé mes gants. Voilà. يعني أن يدي حرقتني يعني ما في مال تقريبا هل أصبحت لا أعرف كيف أسمي تلك الإحساس après une chute dans la neige يعني لما سقطت في الثلج car je n'avais pas enfilé mes gants لأنني لم أضع القفازتين voilà إذن mes mains m'avaient cuit cuit non ici avec T avec lui après une chute dans la neige car je n'avais pas attention la négation je n'avais avec S pas enfilé mes gants. Voilà. Car je n'avais pas... Non, cuit, c'est le verbe cuire. Cuite. Lorsque par exemple, la marmite était cuite. Cuit avec T à la fin. C'est le participe passé du verbe cuire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et dimanche prochain, Inch'Allah, nous allons continuer par la 25e leçon. La 25e leçon portera sur la suite de la conjugaison. Donc jusqu'à maintenant, on a vu les temps du passé. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir le futur simple, le futur antérieur, et nous allons voir aussi les modes, le mode impératif, le mode conditionnel, le mode subjonctif. Et comme ça, on aura terminé avec la conjugaison. Soukaina, pour les premières bacs sciences maths, l'interrogation c'est pour le mercredi, Soukaina. ce n'est pas pour le vendredi. Alors soyez calme.
De rien, Soukaina. Bien, alors je continue. Je disais que nous allons terminer, Inch'Allah, la conjugaison dimanche. Nous ferons une révision le jeudi de cette conjugaison. Et après, il nous restera un ou deux cours pour le passer. Et comme ça, on aura terminé ce cours de français. Et je vous souhaite vraiment bonne chance à tout le monde. Alors, bonne soirée à tous et bonne nuit aussi. Et à la prochaine, Inch'Allah.